vous parler des jeux de société et comment et pourquoi c'est cool de jouer avec votre enfant aux jeux de société dès le plus jeune âge, à partir de 2 ans. Cette vidéo, elle est en partenariat avec Oxybul. Donc voilà, donc on a une petite sélection de jeux de chez eux que l'on vous mettra en lien sous la vidéo. Donc on commence tout de suite par vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème des jeux de société, pourquoi on pense que c'est bien pour les enfants. Alors, déjà, c'est quand Romy est rentrée à l'école maternelle, donc à 3 ans, la directrice de l'école nous a dit ce que vous pouvez faire pour les préparer, c'est jouer aux jeux de société. Alors pourquoi? C'est intéressant par rapport à l'école. Donc, suivre une règle, savoir rester sur le même jeu pendant quelques temps. Souvent on joue assis, donc savoir se poser aussi, rester assis, rester attentif. Et finalement ça, c'est des choses qu'on a besoin quand on rentre à l'école. Ouais. Et après dans la vie aussi, c'est cool de pouvoir se poser 5 minutes sur la même activité. Après, ce qui est intéressant aussi pour les enfants, ça va être de pouvoir apprendre des compétences de base qui vont servir sur un plan social. Comme par exemple, même quand c'est pas à leur tour de jouer, Il y a Blue parce qu'il y a Blue qui est venu nous rejoindre et qui nous lèche les doigts. Donc restez attentif à ce que font les autres quand c'est pas à son tour à lui de jouer à votre enfant. Parce que vers 2-3 ans en général, ils aiment bien quand même parler d'eux. Voilà. Que tout tourne autour d'eux. Que tout tourne autour d'eux, mais quand on participe à une discussion à plusieurs, si on n'est pas attentif à ce que disent les autres, on est vite largué. Donc ça va être pareil voilà, pour les jeux de société. Si vous voulez pas que votre enfant soit celui qui s'écoute parler, adulte, c'est le moment. On travaille ça dès tout petit. Ouais. Après, il y a aussi tout ce qui s'appelle les fonctions exécutives qui sont les capacités donc à se concentrer, on l'a déjà vu, mais aussi à planifier. Blue aussi est très intéressée par les jeux de société. Donc à planifier, à anticiper, toutes ces fonctions-là, à s'organiser aussi, et qui vont aider votre enfant à pouvoir persévérer quand il est en difficulté, à pouvoir s'organiser pour trouver une solution à un problème, mais aussi toutes ces fonctions-là, elles permettent l'accès à l'autonomie. Donc c'est quand même super de se dire qu'on peut travailler tout ça en jouant à des jeux de société. Ouais, et en s'amusant aussi, puisque ce qui est important quand même, c'est qu'on joue. On joue en famille. Donc ça c'est chouette parce que ça veut dire qu'on passe des moments en famille où on est vraiment avec son enfant, pas en train de faire autre chose, en train de réfléchir à la journée. Voilà, on est concentré sur le jeu, on joue ensemble et ça nous apporte toutes ces super compétences. Ça nous aide aussi, ça aide aussi l'enfant à gérer la frustration. Exactement, c'est encore un âge. Après, au tout début des jeux de société, souvent c'est des jeux de coopération. Donc on va être plutôt dans le travail de la coopération et il n'y a pas trop les notions de gagner et perdre qui viennent un petit peu après. Mais oui, quand il y a ces notions de gagner et perdre, ça peut être très très frustrant. Mais après on peut perdre ensemble. Même en coopération. Oui, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer aussi. Donc on peut lui apprendre, t'as perdu cette fois-ci, mais on peut rejouer. Et peut-être que la prochaine fois, tu gagneras. On peut un peu forcer le destin, mais... donc voilà. Donc il y a toutes ces notions-là aussi de gestion des émotions. Et on disait tout à l'heure, travailler des compétences de coopération, mais après, un peu plus tard, avoir peut-être un peu cette idée de leur apprendre à se challenger, allez, j'essaye vraiment de faire mon max pour peut-être gagner cette fois-ci. C'est ça. Essayer d'être dans le challenge un petit peu. Parce que moi, pour le moment, mes filles, elles s'en fichent de gagner ou de perdre. Après, ça va être des tempéraments aussi et on n'est pas là non plus pour les rendre hyper compétiteurs. C'est pas du tout le but. Non, c'est pas le but. Mais bon, voilà, de se dire, bon allez, je fais un petit effort pour que la prochaine fois, j'essaye de mieux faire ça ou de mieux faire ça. Voilà, mais il faut que ça vienne de l'enfant. Je pense qu'on a fait le tour un peu là de pourquoi on trouve ça bien. Ça fait quand même un paquet de choses. Comment on fait? On lui donnait en voix. Comment t'as fait avec Romy? Parce que moi, il est tout petit. Mais... Ouais, alors avec Romy, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a présenté les jeux. Donc déjà, la nouveauté, forcément, il y a plein de pièces différentes. Donc juste, on l'a laissé regarder tout simplement toutes les petites pièces qui sont souvent quand même super mignonnes à cet âge-là. Après, lui expliquer la règle. Donc on lui montre vraiment la règle, comment on fait pour y arriver. Donc si elle n'arrive pas,
à attendre. Voilà, il redit que non, il faut faire chacun son tour le dé, par exemple. Donc l'apprentissage montrer voilà, comment fonctionne le dé, etc. À toi. 1. Toi, t'es là. On avance. Après, on joue ensemble. 2 comme ça. C'est ça. Ensuite. Romy. Si elle veut s'arrêter, on arrête. Ça c'est important. On ne force jamais à faire une partie, même si c'est pas fini et même si ça fait que 2 minutes. Parce qu'au début, en fait, elle est moins intéressée. Moins elle connaît, moins elle est intéressée. Bah oui, c'est normal. Après, il y a l'expérience qui va compter et les expériences positives qui vont motiver à recommencer. Mais ça, c'est vraiment important. Donc, c'est aux adultes de prendre sur eux et de pas se dire directement ça marche pas, ils s'en fichent. Mais voilà, d'avoir aussi de la patience et de les laisser. L'idée, c'est pas de les dégoûter, donc on les force pas. Voilà, et après, du coup, on le laisse à disposition, assez visible, comme ça, elle a envie d'y rejouer voilà, régulièrement. Et petit à petit, en fait, elle va jouer de plus en plus longtemps. Au début, une partie en entier, et après, parfois, jusqu'à 2 parties. Donc là, elle a 3 ans, on peut tenir 2 parties, mais peu importe. Et c'est elle qui redemande. Elle voilà, te dit, elle redemande une deuxième partie. Mais en tout cas, voilà, petit à petit, elle va tenir plus longtemps. Plus à l'intérieur. Enfin, plus elle connaît. Voilà, le jeu. Plus elle s'est amusée avec, plus elle a envie d'y rejouer. Ce qu'elle aime, c'est qu'on joue avec elle. Donc elle sait que si on dit on sort les jeux de société, ça veut dire qu'on va être avec elle en train de jouer. Ce qu'elle aime aussi, c'est qu'on surjoue complètement le truc. Donc si on tombe sur, par exemple dans ce petit jeu là, des sauts de moutons, si on tombe sur l'escargot qui fait qu'on s'arrête, là on surjoue, oh non, c'est pas possible. Voilà, donc elle fait pareil. Donc on fait un peu acteur studio et en fait c'est sa partie préférée, du coup limite elle préfère perdre. Parce que c'est plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. Je pense que là on a les éléments principaux, c'est un temps, on la laisse manipuler comme elle veut pour lui donner envie, on lui apprend les règles, donc un peu d'apprentissage, ensuite on expérimente, et plus on expérimente, plus elle a envie d'y jouer, parce que c'est un temps où elle est avec ses parents rien que pour elle et à 100%, et en plus de ça ils font des trucs super drôles pour qu'elle ait encore envie d'y jouer, donc forcément ça marche. Voilà, donc elle adore jouer aux jeux de société. Alors, donc il y a ce jeu saute-mouton qui est super que dès 2 ans. Donc vraiment, si vous avez un enfant de 2 ans, c'est un super idée de cadeau pour les 2 ans. Donc c'est des petits moutons. Il y a 2 façons de jouer avec 2 dés différents. Donc ils sont faciles parce que c'est des couleurs. Donc à 2 ans, souvent on est dans les couleurs. Et un petit jeu avec les animaux. On doit imiter le cri de l'animal. Ah, trop bien! Donc pour pouvoir sauter sur les moutons. Et les couleurs, on saute en fonction du foulard. D'accord. Donc c'est très facile, ça dure 5 minutes. Là, ils mettent 10 minutes, mais vraiment pas plus. Peut-être pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Et en plus, il y a une aide pour les plus jeunes. Il y a des petites. On choisit son petit animal et il y a des petites aides pour se rappeler quel est l'animal qu'on avait choisi. Donc là, c'est assez chouette. Et ça, c'est un jeu Où est mon doudou? En fait, l'histoire, c'est qu'il faut trouver le doudou avant d'aller se coucher. C'est sympa aussi, même avant d'aller se coucher, ça rappelle les rituels. Donc, si on tombe sur le dé jaune, et ça veut dire que le soleil avance. Et sinon, après, on doit trouver dans les pièces de la maison le doudou. Donc, on a des cartes doudou et on choisit au tout début celui qu'on veut. Et du coup, quand on tombe sur le doudou, avec les dés, donc les petites cartes, elles sont posées sur le plateau comme ça, retournées. Et quand on les trouve, en plus on les remet. Donc ça fait un peu un petit jeu en plus de correspondance, qui est pas mal. Du coup le dé donne une couleur, on se rend dans la pièce d'une couleur, on regarde la carte. Et si c'est son doudou, on a gagné. On a gagné, donc on peut gagner dès le premier tour. Et sinon, on le met sur le plateau. Dès 2 ans, on peut jouer, parce que c'est la compétence qu'on a dès 2 ans. Et un autre jeu qui est sympa, alors là c'est pour à partir de 3 ans, et ce qui est sympa c'est qu'il y a énormément de jeux dedans, et donc vous pouvez l'utiliser aussi avec des plus grands. Donc ça va jusqu'à 7 ans je crois, 7-8 ans. Même plus, parce qu'il y a des jeux de dames, il y a vraiment tous les jeux un peu classiques. Et ce qui est sympa, c'est que c'est sur l'univers des contes. Donc si vos enfants aiment bien tout ce qui est même les
princesse, voilà, les 3 petits cochons, le chaperon rouge. Il y a tout. Pour les plus petits, donc c'est vraiment à partir de 3 ans. Et même 3 ans, c'est beaucoup avec aide. Ouais. Après, il y a sauf les dominos. Oui, voilà. On a des dominos, des princesses et des princes, enfin des contes. Donc ça qui sont chouettes. Et d'ailleurs, pour quand ils sont plus grands, après on a les chiffres. Donc ça c'est top. Et après, il peut y avoir ce jeu pour les plus petits, qui est un jeu voilà, où ils doivent avancer. Donc c'est un dé avec des chiffres. Donc bon, à 3 ans, ils comptent pas. Donc il faut vraiment les aider. Mais elle aime bien quand même jouer avec. Ouais. Et après, pour les plus grands, bah, on a voilà, le jeu, je sais pas, genre de jeu de loi un petit peu. On a les dames, on a les petits chevaux, une sorte de jeu de loi. Ouais. Et on a aussi 2 paquets de cartes. Des cartes normales et aussi les jeux des 7 familles. Ça, on peut jouer aussi dès 3 ans. Donc voilà, c'est hyper complet. Vous pouvez jouer avec des plus grands, des plus petits. Ça va tenir mais super longtemps. Donc vraiment, et c'est tout en un, donc c'est intéressant pour, parce que c'est un jeu qu'on garde longtemps, mais aussi si vous avez des enfants d'âge différents, un jeu qui peut convenir à tout le monde. Voilà, pour que les frères et sœurs puissent jouer ensemble, ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est une toute petite sélection, il y a plein de jeux. Peut-être que Cécile elle fera une petite liste dans l'article qui est joint à la vidéo. Comme ça vous aurez d'autres idées de jeux à faire avec des petits de l'âge de Romy. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez jouer dès 2 ans aux jeux de société. Ouais. Que ça va apporter des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie. Oui. Et surtout, c'est sympa. Oui, exactement. Et c'est des bons moments à passer en famille. Voilà. Bon, voilà. À bientôt. À bientôt, on espère que ça vous a plu.